Amour de tomate de Gali Auteur. Chapitre 1. Je t'aime. Sur mon cahier d'anglais, 3 petits mots bouleversent ma journée. Qui a profité de l'intercours pour écrire ça? Qui a eu le temps de passer à ma place alors que toute la classe était en pause? J'ose à peine relire. 1. Je t'aime. Sincère farouchement au stylo noir entre mes mots d'anglais. Un je t'aime dérange mes listes parfaitement ordonnées de vocabulaire. C'est peut-être un coup de Sandra et de ses copines qui se moquent de moi depuis la rentrée. La cloche sonne, je sursaute, les autres élèves arrivent en trempeau. Personne ne doit voir ça. J'espère que tout le monde a bien révisé le dialogue entre Peter et Kate. Fermez vos livres, je vais désigner quelqu'un. Au moins, bien sûr, qu'il y ait des volontaires, demande le prof, tandis que tout le monde s'assoit dans un bruit de chaises glissant sur le parquet. Je pose les mains sur mon cahier, je cache ce gribouillis sorti de nulle part. Le prof attend que quelqu'un se dévoue. J'ai le cœur qui bat dans mes tempes, comme si j'étais au bord d'une falaise. J'ai tellement révisé cette leçon. Je connais tout par cœur. Je pense avoir une bonne note. Pourtant, je n'ose pas lever la main. Être volontaire m'obligera à parler devant toute la classe. Et ça, c'est impossible. Parce que je sais ce qui va m'arriver. Comme d'habitude, je vais devenir toute rouge et Ben la Terreur va encore m'appeler Tomate. Sandra et ses copines vont rire de moi. Si je reste discrète, personne ne me remarquera. Je ne bouge pas. Émilie, ma meilleure amie, me donne un petit coup de coude en s'asseyant à côté de moi. Elle a compris que je me sens mal. Juliette, respire, me chuchote-t-elle. Tu la connais par cœur, ta leçon. Lève la main. Je fais non de la tête. Mon cœur s'en bat, je n'y arriverai jamais. J'ai l'impression que tout le monde me regarde et je veux me cacher. Parler devant la classe. Non, non, non. Je n'y arriverai jamais. Jamais. Sandra, demande la prof. Ma BFF soupire bruyamment en croisant les bras. Elle déteste Sandra. Il lui a même inventé des petits surnoms comme Sandra la peste ou Sandra je suis la plus belle mais je mérite des claques. Son surnom préféré c'est Sandra Populaire. Sandra Populaire prend justement la parole et récite impeccablement le dialogue, pendant que moi, l'âge que je suis, je pouffe un ouf. Dans ma tête, je regrette aussitôt parce que j'ai tellement étudié. Ça fait une semaine que je récite cette leçon durant les trajets de bus de la maison au collège, dans la rue, sous ma douche et même dans mon lit. J'étais persuadée que je pourrais lever la main, parler d'une voix claire et ne pas trembler, mais je n'y arrive pas. Être timide, c'est horrible. C'est une maladie qui n'en est pas une. Parce que si ça aurait été une vraie, on irait voir le docteur Joyeux. Notre médecin familial a un nom qui m'a toujours fait rire, docteur Joyeux. C'est comme dans les livres pour enfants, dont les personnages ont souvent des noms qui indiquent leur caractère. Je serai Mademoiselle Timide et j'irai voir docteur Joyeux. Bonjour, Mademoiselle Timide. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Docteur Joyeux, j'ai un problème, je suis timide. Pas de souci, j'en soigne des tonnes comme vous. Je peux même vous faire un prix de groupe pour ce fabuleux médicament miracle, goût fraise ou myrtille au choix. Belle bouteille rouge, n'est-ce pas? Est-ce que ça marche vraiment? Évidemment, 3 cuillères tous les matins pendant une semaine et plus jamais vous ne rougirez. Vous serez une oratrice parfaite. D'ailleurs, faites attention à ne pas dépasser la dose prescrite, sinon vous allez devenir un vrai moulin à paroles. Et hop, ce sera fini. Le docteur m'aura guéri et moi je pourrai réciter ma leçon. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, la vraie qui m'explose au visage, est celle où je me retrouve coincée sur ma chaise en classe. Comme une débile, je sens les phrases d'anglais captives se cogner dans les barres de mon crâne. Sandra a fini. Elle a parfaitement réussi l'exercice. C'est une sale peste qui sait à quel point je suis gênée à l'oral. Elle et moi, c'est la guerre depuis le début de l'année. On se bat pour avoir les meilleures notes dans toutes les matières. Mais elle est meilleure que moi au sport et surtout pour prendre la parole. En plus, elle veut se faire élire déléguée. Moi, je ne pourrai jamais parler facilement avec tous les élèves et puis avoir la responsabilité du cahier de texte de la classe. Je me connais,
je vais forcément le perdre. À mon avis, les chercheurs devraient faire des sacrés progrès en médecine et trouver un médicament contre l'étourderie, en plus de celui contre la timidité. Ils en vendraient des millions. Sandra, populaire et toujours bien coiffée, possède des dizaines de paires de jolies chaussures. Quand elle sourit, on dirait une publicité pour dentifrice. Elle va de groupe en groupe si facilement et ne se gêne pas pour se moquer des autres. Pourtant, personne n'ose rien dire. Tout le monde l'aime, tandis que moi, personne ne me remarque, sauf si l'étrange je t'aime dans mon cahier n'est pas une blague. Je fixe mes mains posées sur mon cahier et qui cache ce je t'aime, je soupire. Tout ça, c'est n'importe quoi. La prof me regarde bizarrement. Est-ce que j'ai soupiré trop fort? Est-ce que je dis ça à haute voix? Oh, la galère! Chapitre 12. Je le déteste. Juliette, mon cours vous ennuie? Demande le prof d'anglais qui a entendu mon soupir. Non, pas du tout. Sandra et ses copines ricanent. Émilie me regarde et les autres élèves me fixent. Je sens que la chaleur monte à mon visage. Paf. Ça y est, je suis rouge brique. Depuis la range des voisines, Ben la terreur et les garçons de son équipe m'observent en riant, en souriant. Je baisse la tête. Je suis déjà en train de transpirer, je ne peux rien faire pour que ça s'arrête. Et penser que je rougis me donne encore plus chaud. Ce qui doit me rendre encore plus rouge, c'est un cercle vicieux. J'ai l'impression de pouvoir illuminer les alentours comme un phare dans la tempête, mais avec une lumière bien rouge écrevisse. J'ai si chaud, et personne ne me touche sous peine de fondre comme du métal dans un haut fourneau. Je finirai en flaque visqueuse et brûlante. On dira faites attention aux vapeurs radioactives. J'imagine déjà des panneaux danger de mort. Parer l'accès d'une zone interdite aux curieux. Les touristes aventureux viendront photographier cette curiosité fumante. Les légions du coin reporteront qu'à l'origine, cette plaque était une jeune fille du 5e qui s'est mystérieusement liquéfiée lors d'un cours d'anglais. Tomate, me lance Ben depuis la rangée d'à côté. Il n'attendait que ça. Les garçons ricanent. Silence, énerve le prof. Juliette, puisque vous vous ennuyez, récitez-moi la leçon. Je suis paniquée. Cette prof ne voit-elle pas ma souffrance? Les mots s'embrouillent et tombent dans ma bouche tremblante. Peter, je bégaye, je transpire. Les garçons rient de plus belle, sauf Michael. Assis à côté de Ben, il me fixe sérieusement de ses yeux verts. Il reste toujours très calme quand je parle. C'est le seul qui ne se moque pas de moi. J'aimerais lui parler, mais je n'ai jamais osé. En classe, il y a toujours Ben à côté de lui, et pas question que je m'approche de Ben la terreur. Parfois, j'observe Michael en cachette quand il écrit. Penché sur ses cahiers, ses mèches tombent un peu sur son nez. Ce que je préfère, c'est quand le professeur de mathématiques l'envoie au tableau. Ça arrive souvent car il est toujours le premier à avoir fini son exercice. Parfois, je fais exprès d'être lente et résoudre des problèmes de géométrie pour être sûr qu'il finisse avant moi. J'aime regarder Michael de dos. Dans le bas de sa nuque, ses cheveux bruns bouclent un peu. Quand il écrit, il n'appuie jamais sur les craies, il fait de jolis chiffres ronds. C'est un peu bête d'aimer un garçon qui fait des jolis chiffres. C'est mon secret. Je repense aux 3 petits mots dans mon cahier. Et si c'était un je t'aime de Michael? C'est tellement impossible, mais ça serait si bien. L'idée de me traverse l'esprit, ça me fait sourire, sauf que je ne devrais pas sourire alors que je n'arrive pas à réciter ma leçon. La prof me regarde d'un air très peiné. Je crois qu'elle a un peu pitié parce que ses sourcils se rejoignent avec son circonflexe sur le haut de son front. Finalement, elle est peut-être moins sévère que dans mon imagination. Juliette, puisque vous ne savez pas votre leçon, vous la réviserez et vous nous la réciterez au prochain cours. Non! Je retire tout ce que je viens de dire, de penser. Cette prof est sadique. Il est déjà assez tard, dit-elle, en jetant un coup d'œil à sa montre, dont le cadran se trouve au creux de son poignet. Comme promis, nous allons organiser l'élection des délégués. Tous les élèves sexistes. L'élection des délégués, c'est l'événement de la semaine. Une vraie course à la popularité. Dans la course, certains
demande même aux autres pour qui ils vont voter. Sandra ne s'est pas privée de faire sa promotion, s'ignore ce qu'elle a promis, mais a distribué plein de bonbons aux élèves. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la corruption des lecteurs? M'avait demandé très sérieusement Émilie alors que je haussais les épaules. Sandra et Michael venaient au tableau demande le prof. Voulez organiser ça. Demandez à la classe qui est intéressée. Il nous faut au minimum 4 candidats, 2 garçons et 2 filles. Ensuite, chacun votera pour écrit pour le garçon et la fille qu'il souhaite voir représentés. La classe au conseil. Le silence dans la salle est interrompu par des bruits de papier qui se déchirent. Tout le monde sort son stylo pour jouer à la démocratie, mais personne ne se porte volontaire. Je vais chercher le cahier de texte, dit la professeure en sortant de la salle. Les délégués auront la responsabilité dès qu'ils seront élus. Soyez calme pendant mon absence, s'il vous plaît. Michael monte sur l'estrade tandis que le prof sort. Il porte un pull rayé vert, clair et marron. Comme il n'est pas de dos, je n'ose pas le regarder. Ça m'énerve un peu qu'il soit avec Sandra. Je m'imagine que c'est moi, tout près de lui, sur l'estrade. Sauf que pour ça, il faudrait que j'ose parler en public. Et Tomate, tu vas voter pour qui? Rit Ben depuis son siège. Je me retourne vers lui et fixe son air amusé et ses yeux noisettes. Il y a moins d'un mètre d'écart entre nos 2 rangées de tables. Nous sommes quasiment voisins et j'avoue que ça ne m'enchante pas du tout. Arrête de m'appeler comme ça. Voilà ce que je devrais lui dire. Toute fille normale lui répondrait ça. Mais pas moi. C'est trop dur, au lieu de ça, je me retrouve à froncer les sourcils et je lui tourne le dos. Ben et moi, on se connaît depuis la première année d'école primaire. Et depuis toute petite, il m'embête dès qu'il le peut. Je pense que c'est son sport préféré. Parfois, j'aimerais lui répondre méchamment, mais au lieu de ça, je ne réagis pas. Il doit croire que je boude, ce qui est presque vrai. En 2e année, on était dans des classes différentes. Je pensais en avoir fini avec lui. Mais tous les matins, en arrivant dans la cour, à l'école, juste avant la sonnerie, il hurlait « Grouille-toi, tomate !» Le soir, dans ma tête, j'essayais de trouver des réparties pour le clouer le bec. Un jour viendra où c'est moi qui gagnerai et lui qui deviendra tout rouge. Être de nouveau dans la même classe cette année, c'est comme une plaisanterie cruelle. Tu pourrais voter pour moi ou sinon pour Michael, lance-t-il. Pourquoi on ferait ça? Intervient Émilie, qui n'en loupe pas une pour tenir tête à Ben. Parfois, je me dis que leurs disputes sont légendaires depuis l'école primaire. Émilie est la seule à me défendre contre lui, et je trouve que c'est la fille la plus géniale de la terre. Contrairement à moi, elle n'est pas timide, et quand les garçons nous parlent, elle répond souvent à ma place. Émilie, c'est mon héroïne. Michael fera un délégué parfait, insiste-t-il. C'est vrai, dis-je à voix haute, sans m'en rendre compte. Émilie et Ben ne bougent plus. Mince, alors Tomate a parlé, s'exclame Ben. Je rougis de nouveau, car je ne m'y attendais pas. Par réflexe, je jette un œil à l'estrade pour voir si Michael a entendu. Mon cœur a un battement. Une expression que j'ai lue dans un livre. Je crois bien que c'est ce qui m'arrive en ce moment précis. Lorsque je constate qu'il me regarde fixement, je crois qu'il a les plus beaux yeux verts que j'ai jamais vus. Il doit me prendre pour la reine des idiotes, j'ai trop honte. Moi, je propose Ben et Michael. Pour les garçons, si personne d'autre ne se désigne, lance Sandra, qui apprécie peu de ne pas être au centre de la conversation. Qui est d'accord? Levez la main. Les mains de tous les élèves se dressent au-dessus de tête. Je suis étonnée de constater que toute la classe est d'accord avec ce choix. Je ne m'attendais pas à ce que les garçons aient autant de succès. J'ai été si surpris que je n'ai pas levé la main. En fait, je suis la seule. Qui est contre? Sandra me regarde avec un sourire méchant. Je ne bouge pas. Alors Juliette, tu ne donnes pas ton avis? Je vote blanc. Ça fait rire Michael, mais pas Ben. Il me lance un regard accusateur et se lève brusquement. Il va clairement me faire payer cet affront, je le sens. Soudain il annonce, pour les filles, je propose Sandra et Juliette. Quoi? J'ai comme un moment de surdoucie. Comment ça, moi? Émilie pose sa main sur mon épaule et je comprends. Me mettre en compétition avec Miss Populaire, c'est un coup bas. Je vais me faire écraser et mon sentiment d'humiliation va éclater à la vue de tous. Je le déteste. Chapitre 3. Voter pour Tomate.
Qui est d'accord pour Sandra et Juliette? Ceux qui sont pour, levez les mains. Des murmures remplissent la pièce et les mains se lèvent, d'abord hésitantes. Émilie, main BFFM, brandit ses bras comme un étendard sur un champ de bataille. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Je supplie en lui pinçant le bras. Ma mère amie ne va pas me trahir comme ça, c'est impossible. Moi, je n'en veux pas de ce rôle de délégué. Écoute, murmure-t-elle, avec un air de conspiratrice pour moi, c'est tout sauf Sandra, alors je vote pour toi. Et d'autres vont sûrement faire pareil. Je regarde avec panique les mains qui se dressent les unes après les autres. Michael note mon nom sur le tableau noir avec celui de Sandra. Ça devrait me faire plaisir que Michael écrive Juliette avec ce joli écriture rond, sauf que lire mon nom sur le tableau de la classe entière fixe, ça me donne l'impression d'être toute nue. Très bien, passons au vote, conclut Sandra populaire, qui fait la tête à l'idée d'être en concurrence avec moi. Avant cela, les candidats doivent présenter leurs atouts pour le poste, annonce le professeur de retour avec le cahier d'appel. Je me fis geler en pleine banquise. C'est quoi cette règle? Moi je ne fais pas campagne. Je refuse de faire un discours. J'ai été nommé contre mon gré. Je n'ai pas d'atout. Je n'ai rien du tout. J'attrape la manche d'Émilie, je murmure. Émilie, fais quelque chose. Ça tourne au cauchemar. Je lui fais mon regard de chien battu. Je n'irai pas me présenter sur l'estrade, c'est non. Hors de question que tu déclares forfait, me reproche-t-elle. Ce ferait élire Sandra populaire, je ne laisserai pas cette peste gagner. Mais ce n'est pas si grave. Je vais dire que je ne suis pas à la hauteur et on n'en parle plus. J'ai beau fixer mes mains cramponnées à mon stylo bleu, aucune solution n'en sort. Abandonner et une super solution au fond. Au moment où je pense pouvoir annoncer ça, ma BFF lève le doigt. Je propose, dit Émilie, que les candidats soient présentés par leur meilleur ami. Cela donnera une impression plus objective de leur personnalité en tant que futurs délégués. Hein, je m'étrangle. Quoi? S'injure Sandra populaire, qui se voyait déjà gagnante face à moi, incapable de prendre la parole. Très bonne idée, dit le professeur. C'est original. Tout le monde est d'accord? Michael et Ben hochent la tête, tandis que Sandra hausse furieusement les épaules. Sandra, qui vous présentera? Un désigne du doigt sa complice numéro 1, qui s'avance fièrement sur l'estrade comme si c'était un podium de défilé haute couture. Elle prend une pose innée de fille qui maîtrise le sujet et annonce: Votez pour Sandra, c'est la meilleure, vous ne le regretterez pas. La victoire est assurée, semble-t-elle penser en regagnant sa place. Le prof est consterné. Vous ne souhaitez pas développer davantage? Demande-t-elle. Non, c'est tout. Très bien. Juliette, je suppose que c'est Émilie qui parlera pour vous. Je hoche la tête sans rien dire, tandis qu'Émilie monte sur l'estrade. Elle est grande et si belle, 1,75 m de coureuse et un visage couleur caramel, orné d'un sourire serein, me contemple. Je l'admire tellement, j'aurais préféré que ce soit elle ma déléguée. Elle raconte comment je suis timide, ce qui n'a échappé à personne, et ainsi sur mon côté honnête et sur le fait que je suis curieuse. Il y a tellement de compliments et de gentillesse que j'en suis gênée. Habituellement, Émilie ne dit pas ce qu'elle pense. C'est une fille très secrète, mais son amitié est immense et je le ressens dans chacune de ses paroles. Je l'adore et savoir que c'est réciproque me rend très heureuse, et aussi toute rouge. Soudain, elle conclut avec un ton décidé. Si vous voulez une déléguée à qui vous pouvez faire entièrement confiance, votez Juliette. J'entends des voix qui murmurent, puis des stylos qui bougent sur les petits morceaux de papier. Émilie a fait sensation. Ça m'a tellement touchée que j'ai souri dans mon coin, discrètement. Émilie est vraiment ma meilleure amie. Je ne serai sûrement pas élue, mais au moins, je n'aurai pas l'air ridicule face à Sandra. Ça me rassure. Votez pour Michael, dit Ben. C'est mon pote, alors vous ferez obligatoirement le bon choix. Les élèves rigolent. Michael s'avance à son tour en souriant. Après ces beaux discours, je n'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que Ben sera plus à l'écoute que moi. Tous ceux qui jouent au foot avec nous le savent déjà. Quand on a besoin d'un arbitre, le seul qui ne ment jamais, c'est Ben. Si vous voulez un délégué qui ne triche pas, alors votez pour Ben. Moi, je voterai pour lui.
toute la classe rit de cette franchise qui caractérise les deux garçons. Ils sont vraiment cool. Chaque élève s'avance vers le bureau du professeur pour déposer son bulletin de vote avec le nom d'une fille et d'un garçon. Sandra fait des croix à côté de chaque nom sur la liste de présence du cahier de texte, puis Michael dit à voter. C'est presque comme dans un vrai bureau de vote. Quand tout le monde est passé, c'est la prof qui dépouille les bulletins et les ouvre un par un et donne les deux noms inscrits. Au tableau, Sandra trace un trait à la craie sous le nom du candidat chaque fois qu'il est prononcé. Il y a beaucoup de traits sous mon nom, c'est à cause d'Emily. Je devrais dire grâce à Emily, sauf que gagner m'angoisse plus que perdre. Si je gagne, c'est de sa faute, à cause de son discours sympa et de sa haine de Sandra populaire et de mal acheté aussitôt. Depuis le début, je ne dis rien. Je laisse faire. Je me sens tellement stupide. Chez les garçons, Ben gagne haut la main avec 20 voix contre 13 pour Michael. La future déléguée devra donc introduire avec Ben la terreur. Mon sang se glace au moment où le professeur clame. La nouvelle déléguée avec 19 voix contre 14 est Juliette. Les élèves applaudissent leur nouveau délégué, tandis que la cloche retentit pour annoncer la pause de midi. Sandra me lance un regard qui signifie clairement « Tu vas me le payer ». Je suis livide, pas parce que j'ai peur d'elle, mais parce que j'ai gagné. Je suis devenue celle qui doit parler avec Ben à l'intérieur, celui qui m'appelle Tomate depuis la primaire est devenu mon partenaire. Je vais finir en purée de tomates si je reste près de lui. Cette journée est virée au cauchemar. Chapitre 4. Michael, moi, je m'en fiche. J'hallucine complètement que tu sois devenu délégué. Comment vas-tu faire avec ta timidité malative, me balance Monia, ma deuxième BFF, en titre pendant la pause. Elle fait des tresses à Minnie qui n'est prêt à aucune attention. La cour est pleine de bruit et de crises. C'est mon moment préféré de la journée parce que sur ce banc au fond de la cour, je suis uniquement avec mes deux meilleurs amis. Je suis forcée de parler avec personne d'autre. Monia, qui était avec nous depuis l'école primaire, s'est retrouvée dans une autre classe au collège. Elle nous manque terriblement avec ses mots pas possibles et ses lieux complètement improbables qui nous font dire ça c'est du Monia. Ça lui va très bien, même si personne d'autre n'osera porter la même chose. Il lui donne une allure glamour qu'on lui envie. La plupart du temps, elle chipe des fringues à ses trois grandes sœurs. Aujourd'hui, elle a choisi un look qui mélange des airs de poupée de porcelaine et de gothique moderne, avec une jupe noire pleine de froufrous et une chemise rouge à manches bouffantes. Sur ses bras nus, des dizaines de bracelets colorés teintent à chacun de ses mouvements. Indiscrète est le dernier de ses soucis. Quand j'arrive, je veux que ça se sache, m'a-t-elle expliqué un jour. Alors, si on me voit pas parce que je suis petite, je veux au moins qu'on m'entende. Sa grande passion, c'est la coiffure et le maquillage. Elle se rêve en maquilleuse professionnelle sur les plateaux de tournage, comme sa sœur aînée qui travaille dans le cinéma. En attendant, elle s'entraîne sur les longs cheveux noirs d'Emily. C'est devenu tellement habituel que Minnie ait renoncé à se coiffer. Tu comprends, comme je suis recoiffée à midi, ça ne sert à rien, dit toujours la belle Emily, quand je lui fais une remarque le matin sur les épées s'échappant de sa queue de cheval. En réalité, je pense qu'elle se sert de cette excuse pour ne pas passer trop de temps dans la salle de bain, occupée la majeure partie du temps par sa belle-mère et ses montagnes de crème. Tu as écrit quoi ici me demande Emily, très concentrée en recopiant mes devoirs d'anglais pour la semaine prochaine. C'est marqué SOP. Non, c'est SWAP. À prononcer SOP. Ça signifie savon en anglais. Je préfère détourner la conversation parce que je ne veux pas parler de cette histoire de délégué. Mais ça veut dire que tu vas te retrouver avec Ben à terreur. Franchement, c'est pas la joie, insiste Monia, avec sa moue de dégoût, indiquant qu'un plat de vomi aurait été plus ragoûtant.
L'horreur, s'exclame-t-elle. Hé, c'est quoi ce je t'aime dans ton cahier lance Émilie en relevant son petit nez avec un regard malicieux. Mince, la gaffe. Inscrit en lettres majuscules et fluorescentes dans mon cerveau, j'avais complètement oublié cette histoire de mots anonymes. Mais c'est pas du tout ton écriture, s'étonne Monia en jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Émilie. Elles me regardent toutes les deux, me voilà devenue d'un coup le nouveau feuilleton à la mode, et clairement elles attendent la suite de l'histoire, de l'épisode. Je sais pas, je dis en haussant les épaules pour me donner une contenance. Comment ça, tu ne sais pas supplie Monia en lâchant les cheveux de son cobaye. Tu ne sais pas qui a marqué ça? Non. Émilie souffle un arc, un sourcil incrédule. Pas la moindre idée, du tout. Non? Et ça date de quand? Je l'ai vu après l'intercours d'anglais. Ah, s'écrie Monia. Mais c'est super! Méga romantique. Un amoureux secret, c'est génial. Tu t'emballes trop. On n'est pas dans une série télé. Je commande. Mais c'est encore mieux. Monia est lâchée. En mode, j'adore ce suspense. On ne l'arrêtera plus. Ce serait génial si c'était. Elle balaye la cour du regard. Je devine qu'elle cherche la proie idéale pour son délire. Son doigt se tend vers le centre de la cour et je déglutine. Lui. Je m'étrangle avec mon jus de pomme en brique lorsqu'elle désigne avec conviction le beau Michael. The Prince, s'exclame-t-elle avec un accent français coupé au couteau. N'importe quoi. Je sens que je commence à rougir. Les filles pouffent. Ah oui, vraiment? Mais ce serait bien, non? Insiste Monia. Là n'est pas la question. Il ne s'agit pas de ce que je veux, mais de qui est vrai. Si Michael que tu veux. Monia me regarde avec un sourire jusqu'aux oreilles. Arrête n'importe quoi. Si Michael que tu aimes, me demande Émilie avec un regard que je comprends pas. Non, je n'ai jamais dit ça. Michael, moi, je m'en fiche. Je me lève d'un coup lorsqu'un ballon tape ma cheville et interrompt notre conversation. Ah, mais non, ça va pas recommencer, je dis fâchée. Bah oui, se marmonnia. C'est lundi aujourd'hui, c'est le jour de la malédiction. Émilie étouffe un rire à la vue du ballon et mes pieds. Par réflexe, je me baisse pour le ramasser. Je suis un vrai aimant à balles. Tous les lundis, un ballon perdu arrive vers notre groupe. Ça ne serait pas trop grave si je n'étais pas systématiquement visé. En général, je le prends en pleine figure ou dans le dos, l'épaule, les genoux, ou je crois bien, moi, même qu'une fois, j'étais sur l'oreille. Les différents groupes qui jouent dans la cour ont tendance à lancer leurs ballons en dehors du périmètre de jeu. Je suis donc devenu un aimant à balles du lundi. C'est ma journée noire. La grande journée de la malédiction, comme l'a décrété Monia, qui aime donner des surnoms aux gens et des noms particuliers à tous les éléments du quotidien. Pour une fois, ce ballon n'a pas fait mal, et je me dis que tout n'est pas trop pourri au royaume du collège. Après cette matinée atroce, où j'ai eu droit à un moment de honte en règle avec le professeur, où Michael m'a pris pour un imbécile, et où je suis devenue la déléguée avec Ben la terreur, il y a une bonne nouvelle. Ce ballon m'a épargné. J'aime voir le positif là où on peut le trouver. Même de manière dérisoire, c'est ma façon d'être optimiste. En me relevant avec le ballon, je vois Émilie faire les grands yeux ronds et Monia garder la bouche entrouverte, comme un poisson hors de l'eau. Leur air de dire ne te retourne pas, me fait comprendre ce qui se passe. La malédiction du ballon vient de frapper à nouveau, parce qu'aujourd'hui tout va de travers, parce que forcément rien ne me sera épargné, parce que c'est ma journée maudite. Dans mon dos, j'entends, ravi d'apprendre que tu t'en fiches de moi, mes doigts se crispent, j'ose à peine bouger. Je sens le sang me monter au visage, c'est chaud, je suis la reine des débiles. Ce matin, il m'a pris pour une fille stupide et maintenant, je passe pour une fille odieuse. Je vois aux expressions désolées et paniquées de mes amis que, oui, ça y est, t'es toute rouge, mais il va bien falloir que tu te retournes pour rendre ton ballon à... De toute façon, moi, Michael, je m'en fiche, et qui a tout entendu parce que
t'as beau être timide, t'as parlé un peu trop fort cette fois-ci. Parfois, il faudrait pouvoir recommencer une journée depuis le début. Ou bien ne pas se lever, ou encore ne pas la vivre, parce que je déteste le lundi, parce que décidément, tout est pourri dans ma vie. Mais heureusement, il y a Minnie, ma sauveuse, mon chevalier, qui vient à ma rescousse avec la rapidité d'un ninja des temps modernes. Elle me prend le ballon des mains et le tend à Michael. On délire entre filles, ça ne se fait pas de nous écouter. Je le regarde au coin, elle sourit à Michael et paraît très à l'aise. Campée dans ses bottes noires, elle penche sa tête sur ses tresses brunes qui caressent ses épaules qui donnent l'air d'une roqueuse. Comment fait-elle pour avoir une telle confiance en elle? Michael lui rend son sourire timidement en se passant les mains sur la nuque. Je rêve ou c'est lui qui est gêné? Non, je n'écoutais pas, j'ai juste tout entendu. Il récupère son ballon et repart aussi vite qu'il est venu. Chapitre 5. Tomates en famille. Je pousse soigneusement les carottes sur le bord de l'assiette, tandis que maman relit les instructions sur internet. Thermostat 6-50 minutes, marmonne-t-elle avant de programmer le four et de s'asseoir avec nous. Mon petit frère, Arthur, pioche chaque petit pois un par un, avec une étonnante dextérité pour ses 2 ans et des poussières. Juliette, carotte, crie-t-il soudain en me voyant faire mon tri sélectif façon collecte des déchets à recycler. Mon frère a une balance. Si je subissais un procès, j'éviterais de l'appeler à la barre. Il dénoncerait mes crimes les plus atroces, dont celui de ne pas aimer les carottes. Maman lève un sourcil, réprobateur parce que selon la sagesse populaire, il faut manger de tout. Alors cette leçon d'anglais, demande-t-elle, en se servant un verre d'eau gazeuse. Comment ça s'est passé? Baf. Je réponds le nez dans mon assiette. J'admets de dire que j'ai encore piqué au fer, que je déteste le prof et que j'ai hâte de réciter ma leçon pour la prochaine cour. Ça ne va pas? Dit maman. Je soupire et un petit point rouge sur le bord de l'assiette pour se coller aux carottes. Celui-ci ne veut pas quitter ses copines. Tu connais des gens qui rougissent quand ils doivent parler en public? Oh oui, moi, ça m'arrivait tout le temps. Elle sourit et regarde le plafond, comme si elle se revoyait à une époque lointaine. Ça n'a pas l'air de lui rappeler trop de mauvais souvenirs. Toi aussi? Et maintenant, ça t'arrive encore? Non, plus tellement. Ça se guérit alors? Ma journée n'est pas si atroce. L'espoir est permis. Mais comment ça se guérit? Super médicaments, piqûres, séances de massage, thérapie de groupe? Ça passe en grandissant. Donc je n'ai pas vie. Mais toi, ça s'est arrêté quand? À réfléchir, et je suis pendue à ses lèvres. Il y a une fin annoncée à mon calvaire, ça me paraît incroyable. Vers 30 ans, j'ai arrêté. 30 ans? Je suis dépitée. Arthur était si surpris par mon cri que ses petits pois ont sauté de sa cuillère et se sont répandus sur la table. Partout, se plaint-il. Mon frère, en plus d'être une balance, est un maniaque de la propreté. Il fait une tête paniquée devant cette nourriture qui n'est plus dans son assiette creuse. Sa place légitime, maman passe un coup d'éponge. Ne fais pas peur à Arthur comme ça. Mais maman, 30 ans, 30 ans. J'aurai fini le collège et même le lycée, je serai vieille. Je suis au fond du gouffre. Ben va m'appeler Tomate toute ma vie. Je n'aurai jamais de chérie, parce que je ne pourrai pas lui parler. Je ne réciterai jamais ma leçon. Mon cauchemar n'a pas de fin. 30 ans. C'est plus du double de mon âge. Dans 18 ans, j'aurai quelle tête? J'espère que ce serait plus grande que maintenant. Et puis, quel métier je pourrais exercer si je n'arrive pas à parler en public? Je réfléchis à faire une croix sur avocat, professeur, chanteuse, médecin, journaliste, secrétaire, en fait, quasiment tout. Juliette, ce n'est pas grave, on n'en meurt pas. Mais maman, tu ne te rends pas compte? Toi, tu bosses de la maison et tu restes derrière ton ordinateur. Personne ne te demande de prendre la parole en public. Ça te panique tant que ça? Tu n'arrives pas du tout à parler devant les autres? C'est vraiment dur pour moi. En plus, je suis la déléguée maintenant, alors c'est vraiment atroce.
Déléguée? Ma fille déléguée? Oh, félicitations, je suis fière de toi. Elle m'embrasse sur la tête. Ça ne résout pas mon problème. Au contraire, prendre souvent la parole devant ses camarades de classe, ça va t'aider à gagner confiance en toi. Donc, peu à peu, tu rougiras moins. Tu crois? Mais oui. Et puis, Juliette, il y a un bon moyen de te dire que rougir, ce n'est pas grave. Tu veux ma formule magique? Oui. Red is beautiful. Pour toi qui aimes l'anglais, c'est parfait. Red is beautiful. Rouge, c'est magnifique. C'est ça ta solution? Bien sûr, rougir, c'est mignon. Il ne faut pas en faire toute une montagne. Ne t'inquiète pas, pas comme ça. Red is beautiful. J'abandonne le combat. Je soupire, mes forces me quittent. Devant tant de nonchalance, il va bien falloir que je m'en sorte toute seule. Chapitre 6. Seul avec Ben la terreur. Jeudi, dès le matin, c'est cours de sport. Une matière atroce pour une maladroite comme moi. J'ai peur de la balle, j'ai horreur des jeux de groupe et en plus je suis nulle en endurance. Pour mon plus grand malheur, le professeur a pensé à combiner tout ce que je déteste ce matin. Il a décidé de nous entraîner au basket. Quand les garçons veulent la balle, je suis prête à leur refiler, même s'ils sont du camp adverse. Je rêve d'être dispensée à vie de sport. Pour couronner le tout, j'ai atterri dans l'équipe de l'atroce Sandra populaire. Face à nous, celle de Ben et ses copains. Et mis dans une troisième équipe qui fait un match dans le gymnase, tandis que je me retrouve dans la cour. Je me sens horriblement seule. Je vois Émilie d'ici, car les portes de gymnase sont ouvertes. Elle doit prendre le ballon au capitaine de l'équipe adverse pour démarrer le match. Elle joue contre Mickey, qui la dévisage. Il lui murmure un truc que j'entends pas. J'ai l'impression qu'elle lui déclare la guerre à son air de défi. Soudain, un coup sur ma joue. C'est si violent que j'en tombe à genoux. Je n'aurais pas dû rêvasser en plein match. Pourtant, ce n'était pas lundi. C'est pour ça que j'étais moins méfiante. Ce n'était pas la journée maudite, mais la malédiction du ballon a décidé de changer de jour. Comme ça sans prévenir, histoire de me rappeler à son bon souvenir. Tu as cru m'échapper cette semaine, mais je t'ai retrouvé en cours de sport. Semble se moquer le ballon qui roule en s'éloignant de moi. J'essaye de me relever. J'entends les rires de Sandra populaire et de ses copines. Le ballon vient d'elle, c'est évident. Une grosse larme tombe sur mes baskets, blanches tant que je puisse la retenir. Ma joue brûle, j'ai vraiment mal. Je crois que je suis bonne pour un œil au bar noir. Toute l'équipe me regarde en silence à présent. Le bruit du ballon sur ma joue a fait pam. Forcément, entre la douleur et les regards, je me mets à rougir. Ben se précipite vers moi. Je le vois entre mes larmes, se penche, l'air inquiet. Fais voir. Je n'ose rien dire. Si j'ouvre la bouche, j'ai peur de pleurer tellement j'ai mal. Je t'accompagne à l'infirmerie tout de suite. Il faut mettre de la glace avant que ça gonfle. Je vais y aller seule. J'ai dit ça aussi calmement que possible, mais ma voix tremble entre deux respirations et donne à ma phrase un côté désespéré. Je t'accompagne, c'est mon rôle de délégué. Il se retourne vers Sandra. Va prévenir le prof et reviens après. Ben me prend par le poignet avant que je puisse protester et on plante dans le groupe. Tout le groupe. J'ai juste le temps de voir Sandra me lancer un regard de tueuse. On court dans les couloirs vides. Le silence est parfois interrompu par les voix s'échappant des salles de cours. Je ne vois presque plus que d'un œil et je sens que ça gonfle. Ben avance à grands pas. J'ai du mal à le suivre, mais il ne lâche pas mon poignet. Je voudrais lui dire de serrer moins fort et d'aller moins vite, mais j'ai peine à reprendre mon souffle. Brusquement, il s'arrête devant l'infirmerie et fronce les sourcils. Un post-it rose sur la porte indique laconiquement « Je reviens dans 15 minutes ». Je suis prêt à attendre malgré la douleur, mais pas à rester seul avec Ben pendant un quart d'heure. Un simple coup d'œil sur mon visage presque borgne le fait paniquer. Ça ne doit pas être beau à voir parce qu'il m'annonce « On va te trouver de la glace en attendant ». Il m'entraîne au bout du couloir, tourne soudain à gauche et pousse une porte
en jaune d'eau 2, je panique à la vue d'un écriteau accès réservé au personnel. On a le droit d'y aller? Ça va vers la cantine, me répond-il en dévalant les escaliers, recouverts de lino que les semelles de nos chaussures de sport font couiner. Comment Ben connaît-il tous ces raccourcis? Nous entrons dans l'arrière de la cuisine, d'immenses plaques de cuisson nous font face. J'ai l'impression de voir la cantine à l'envers. Je ne suis jamais passé par ce côté. Dans le fond, un homme ressemblant à un ours à barbe bleue, blond, nous regarde et sourit gentiment. Ben, tu n'es pas l'heure de la pause déjeuner, que fais-tu ici? Tu auras de la glace? Ce n'est pas l'heure du goûter non plus. Non, pas pour monter, pour son œil. Il me désigne du pouce façon autostoppeur. Ouh là là! L'ours plisse les yeux en regardant mon visage. Il a mal pour moi. Il quitte la pièce principale et j'entends s'ouvrir une porte. Un courant glacial me fait trembler. On attend en silence, debout adossé au plein du travail. On est si proche que nos bras se frôlent. Je suis mal à l'aise. Je ne sais pas quoi dire. Ben n'est pas causant. Même quand on était ensemble en primaire, il parlait peu. Par contre, il se dispute souvent avec Émilie et Monia. Réflexion faite, c'était Émilie et Monia qui s'interposaient entre nous quand ils venaient m'ennuyer. En CP, j'ai intégré une nouvelle école en cours d'année parce que ma famille venait de déménager. Je ne connaissais personne, alors on m'a attribué une place à côté de Ben, juste derrière Monia et Émilie. Le passe-temps de Ben était de faire de ma vie un enfer. Une fois, j'ai hurlé de peur. Il avait mis des dizaines de vers de terre dans ma trousse. Depuis ce jour, il a écopé du surnom de Ben la Terreur, l'invention de Monia. Et moi, j'ouvre toujours ma trousse très lentement pour vérifier que rien de bizarre n'en sort. Je n'ai trouvé que ça en petit format, mais c'est assez frais pour faire dégonfler ta joue, dit Monsieur Blond, avant de disparaître de nouveau. C'est un sachet de haricots verts. Je regarde le paquet de surgelés sans bouger. Ben soupire devant mon manque de réaction et me le colle sur la joue. Son visage est un peu trop proche du mien. Il a de petites taches de rousseur quasiment invisibles. Si on ne regarde pas de très près, je crois qu'il a grandi depuis l'année dernière. Si j'allais mal psychologiquement, je pourrais même le trouver mignon. Mais je devrais être dans un délire avancé pour l'avouer. Ses yeux noisettes croisent les miens, il me sourit. Tu vas être affreuse avec ce cocard, tu sais. Je peux tenir un sachet moi-même. Je réplique vexée. Des haricots? Pour une tomate, se moque-t-il. Il garde sa main sur le paquet et le sachet sur la joue. Il n'a pas l'intention de reculer. Ça n'a pas l'air de le gêner que nous soyons si près l'un de l'autre. Tu n'as rien d'autre à me dire? Ses yeux ne se détachent pas des miens. Je ne comprends pas ce qu'il attend. Si, arrête de m'appeler tomate. Je boude, mon cœur bat d'une façon inexplicable quand il recule en soupirant. Sa main lâche le sachet de surgelé et le pose doucement à côté de moi, comme s'il risquait d'exploser sous la pression. Je voulais ramener de la glace vanille fraise, annonce l'ours blond, soudain de retour. Il nous tend à chacun un petit pot avec une cuillère en plastique. C'est mon dessert préféré, je me réjouis comme une enfant. Je sais, sourit l'ours, avant de disparaître à nouveau devant la mine contrariée de Ben, qui lui fait des gros yeux. Comment elle sait ça? Ben hausse les épaules et me tourne le dos. Lorsqu'on revient au gymnase, le professeur a l'air désolé devant mon œil rouge vert sombre. Je le rassure parce que même si je n'apprécie pas les cours de sport, j'aime bien mon professeur. Il a un look marrant avec son survêtement orange, trop grand pour lui. On dirait qu'il a maigri d'un coup, mais qu'il a gardé ses habits d'une époque lointaine, quand les joggings en tissu éponge étaient à la mode. Il félicite Ben pour avoir pensé à me mettre de la glace sur la joue, et je me rends compte que je ne lui ai même pas dit merci. C'était peut-être ce qu'il attendait de moi dans la cantine, un simple merci. Je suis une sacrée pain-bêche dans le fond, mais il est trop tard, et ça fera bizarre de lui parler à présent. Je file au vestiaire. À mon arrivée, les autres filles me regardent terrifiées avec des « ma pauvre » et « ça doit te faire mal ». Je deviens rapidement le centre de l'attention d'un petit cercle joyeux. Ben ne t'a rien fait, s'inquiète Émilie. Soudain, son drap populaire surgit.
Il fallait que les pandas sont à la mode. Tu devrais t'occuper de faire aussi l'autre œil. On aurait une déléguée panda, ce serait génial. Glousse-t-elle méchamment. Pardon? Émilie s'est interposée entre moi et Sandra. Émilie a deux doigts de lui en coller une. Elle n'a pas la répartie verbale de Monia, mais elle réagit au quart de tour si on m'attaque. Sandra recule par réflexe et part en vitesse de vestiaire, suivie de ses deux copines complices. Chapitre 7. Exposé. Juliette, achetez-vous une tête, me menace le prof de français du bout de ses ongles rouges vernis. Cette semaine, j'ai oublié 2 fois le cahier de texte dans le cours. Ça fait rire toute la classe. Je suis devenue la déléguée tête en l'air. Mes étourderies me font sourire, moi aussi. Maintenant, tout le monde me connaît et c'est devenu presque naturel de parler aux autres élèves. Il y a Amandine et Nora, qui oublient souvent leur livre de biologie. Joanne, qui sourit et commence toujours ses questions par « Ce n'est pas grave si tu ne sais pas, mais est-ce que tu sais si… » Il y a Keren et Inès, des cousines qui ne se ressentent pas et qui me racontent que, de source sûre, notre professeur de gym aime le prof de chimie de terminale. Luc et Eric se plaignent des repas de la cantine. Ils revendiquent une journée frite par semaine. Est-ce que je devrais défendre l'idée au prochain conseil des élèves? Je rougis toujours quand on me parle, mais Émilie jure que ça m'arrive de moins en moins. Le plus dur pour moi reste le moment où je dois parler à Ben. Il arrive que le professeur nous envoie faire des copies supplémentaires dans la salle des profs. Quand nous sommes seuls, tous les deux, j'ai du mal à trouver des sujets de conversation. Ça n'a pas l'air de paniquer mon co-délégué. Il gère les boutons de photocopieur de la salle des professeurs avec une facilité qui me fascine. On dirait mon petit frère Arthur avec ses cuillères. Je devrais te présenter mon frère, dis-je sans y penser. Ton frère, t'as un frère? Oui, il y a 2 ans. Ça parle un bébé de 2 ans? Un peu. Ben rassemble les photocopies recto verso pendant que je prépare les autres paquets qui viennent de sortir de la machine. Un petit silence prend le dessus sur notre activité de rangement. Ses cheveux en bataille tombent doucement sur ses sourcils marrons, bien dessinés, et, parfois, quand il lève la tête de ses copies et que nos yeux se rencontrent, il détourne le regard rapidement, puis reprend. Toi, mon frère, tu le connais déjà? Tu as aussi un petit frère. Non, un grand. Il aggrave des paquets de 3 feuilles avec méthode, tandis que je réfléchis. Je ne vois pas du tout de quel frère il s'agit. Un grand frère, ça ressemble à quoi? Comme je n'en ai jamais eu, j'imagine une version adulte d'Arthur qui criait partout avec une louche, des petits pois, dans la main une assiette creuse géante. C'est effrayant, ça me fait rire. Tu irais toute seule? Tu ne serais pas un peu folle? Si, certainement, mais, je te jure, je ne connais pas ton grand frère. Mais si, tu l'as vu à la cantine. L'ours blond? Celui qui m'a donné une glace vanille fraise, c'est lui ton grand frère? L'ours blond. Ah, ça, c'est trop fort. C'est vrai qu'il ressemble à un ours, je lui dirai ça, ça lui plaira. Il rit devant la photocopieuse qui crache les dernières feuilles. Je panique à l'idée de me faire un ennemi. Un ennemi immense qui m'a gentiment offert de la glace en plus. Non, ne lui dis pas, je le supplie. T'as raison, il pourrait empoisonner ta nourriture. Après tout, il touche ton assiette. Je reste interdite. Ben éclate de rire. Mais non, je plaisante, ne panique pas comme ça. Tu crois vraiment n'importe quoi, dit-il malicieusement. Ben est drôle, à chaque jour, je découvre un peu plus son humour. Ça fait plusieurs jours qu'il ne t'a pas appelé tomate, remarque Émilie pendant l'intercours. Il ne t'embête plus? Non, plus trop. Émilie réfléchit croisant les bras. Très bien, annonce-t-elle. Dans ce cas, tu sais à propos de l'exposé d'histoire pour la semaine prochaine? La recherche sur la Rome antique? Tu as une idée? Oui, on pourra se mettre en groupe avec Ben et Mickaël. Non? Pourquoi je me méfie? Parce qu'on doit faire un groupe mixte. Alors, comme Ben a l'air de te faire moins peur, je me disais pourquoi pas eux. Je réfléchis. Les autres ont déjà commencé à constituer leur groupe et il vaudrait mieux se dépêcher. Ben et Mickaël sont sérieux. On aura une bonne note si on travaille avec eux. Et puis c'est une occasion de connaître Mickaël. Si tu es d'accord, c'est toi qui demandes, annonce Émilie. Quoi? Pourquoi moi?
C'est plus logique, c'est toi la déléguée. C'est toi qui... C'est quoi cette arnaque? Pose la question toi-même. Au même moment, Sandra Populaire arrive vers Ben. Il distribue les copies qu'il vient de faire en salle de prof. Elle aussi va être avec Ben, tu dois lui demander avant. Incite Émilie en me posant. D'un coup, je me retrouve à cogner l'épaule de Ben avec mon nez. Ça va, tu ne t'es pas fait mal, s'étonne-t-il. Non, je me redresse comme un robot. Pour l'exposer, fais équipe avec moi? Quoi? Ben me fixe aussi intensément, ça me fait paniquer. Et quand je panique, je perds mes mots. L'exposé l'histoire avec Rome sur Émilie et Michael. Tu veux dire sur Rome et avec Émilie et Michael? Oui, c'est ça. Je me mords les lèvres inférieures de m'être trompé si stupidement. Il me dévisage en souriant, puis se retourne vers le fond de la classe. Il fait signe à sa bande. Michael se ferait un chemin vers nous. Michael, ça te dit de faire l'exposé avec Juliette et Émilie? Si tu veux, dit-il en haussant les épaules. On n'a qu'à se voir mercredi après-midi. Chez moi, ça vous va? Propose Ben. Je hoche la tête et regagne ma place. Sandra Populaire est furieuse. Émilie est heureuse de l'avoir coiffée en poteau. Je lui chuchote. Pourquoi tu dis que Sandra veut être près? Pourquoi tu dis que Sandra veut être avec Ben? Qu'est-ce que tu en sais? Les cousines pro des ragots prétendent que Sandra est amoureuse de Ben depuis le début de l'année. Ça fait un oh muet avec mes lèvres. Amoureuse de Ben? Est-ce que c'est possible d'être amoureuse de Ben la terreur? Michael est le plus beau garçon de la classe. Les filles arrêtent toujours de parler quand il passe à côté d'elle. Même les filles des autres classes se connaissent. Si Sandra était amoureuse, j'aurais compris que ce soit de Michael, pas de Ben. Je me gratte l'arrière de la tête. Moi, cette histoire d'amour, je n'y comprends pas grand-chose. Voilà un mois et demi que les 3 petits mots se sont cachés dans mon cahier. Ce je t'aime intrusif dans mon vocabulaire d'anglais, je l'ai regardé plusieurs soirs de suite. Personne n'est venu le réclamer. J'ai abandonné l'idée de remonter la piste. Je ne suis pas détective. Ça a beaucoup de Simonia. Pas de sensationnel en 5e 6. La dure banalité de ma vie de collégienne a repris son cours. Mercredi après-midi, on s'est retrouvés chez Ben à 3 rues du collège. Émilie et moi, on est venus directement après la cantine. Monia lui a fait un chignon digne du star de télé. Le même que la fille de la météo, a-t-elle assuré en tirant les cheveux avec des dizaines de pinces. J'avais peur du résultat, mais je dois avouer que c'est vraiment réussi. Monia n'a pas tenté de faire la même chose avec moi. J'ai horreur qu'on me touche les cheveux. Je ne les coiffe que le matin, ça me suffit. Comme ils sont bouclés, ça fait toujours des nœuds douloureux à démêler. Je n'aime pas ça. La famille de Ben habite dans l'immeuble moderne avec un ascenseur plein de miroirs. Une voix suave, digne d'un je pèse, annonce les étages. C'est Mickey qui nous ouvre la porte comme s'il était chez lui. De près, ses prunelles vertes comme des feuilles d'herbe. Je détourne le jeu pour ne pas rougir. Je vois Ben au fond du couloir avec un plot et des verres. Entrez, relance-t-il avant de disparaître dans le couloir. Je le rejoins dans la salle tandis qu'Émilie amorce la conversation avec Michael. Je n'ose toujours pas lui parler. Les garçons veulent absolument choisir le thème de Circus Maximus avec ses gladiateurs, ses courses de chars et ses lions dévoreurs de prisonniers. Émilie approuve, je crois qu'elle s'en moque un peu. Le plus important pour elle, c'est qu'on obtienne une bonne note. Mon amie est partisane du moindre des formes. Tant que ça marche, elle ne voit aucune objection aux idées des autres. Je propose qu'on fasse simplement des panneaux géants avec des illustrations et des explications. La prof adore ça, et puis ça décorera la salle d'histoire, annonce Ben. Comment tu sais que la prof adore ça, je demande. Parce que mon frère l'a eu en cours il y a longtemps, c'est lui qui me l'a dit. Alors, c'est une valeur sûre, approuve Mickaël. Amy, t'en penses quoi? Ok, ça fait moins de boulot aussi.
Juliette et moi, nous découperons des images d'illustration et vous faites une recherche de dates et de textes, décide Ben. Je regarde des verres de jus de fruits sur le plateau qu'il a porté. Il a des jus de pommes, j'adore ça. J'en achète toujours au distributeur de l'école parce que je n'imagine pas ma récréation de midi sans une brique de jus de pomme. C'est sacré. Ben me sourit quand je m'en sers un grand verre. J'en étais sûre, ça n'a pas changé depuis l'école primaire, dit-il en posant sur la table 2 paires de ciseaux, une montagne de vieilles revues. Mon frère est abonné, il a tous les numéros. Ton frère est abonné à Histoire du Monde? Ouais, depuis tout petit. C'est sa passion. Pourquoi Mais pourquoi est-ce qu'il travaille à la cantine? Ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est pour gagner de l'argent. La réponse est si logique qu'elle me semble sans appel. Évidemment, si on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Nous découpons les images et les collons sur les feuilles jaunes, format poster, comme Michael a rapporté de chez lui. Comme il n'y a pas de lion, je peux en dessiner un, je propose. Ben me regarde tracer les courbes de la crinière. Il suit les mouvements de ma main. Ça me met un peu mal à l'aise. Je lève les yeux pour lui dire d'arrêter et je vois derrière lui Michael sourire bêtement à Émilie. Elle mordit son stylo bleu turquoise. Je le trouve très mignon. Je sais qu'Émilie ne s'intéresse pas à Michael. Pourtant, je suis un peu jalouse. Jalouse de mon ami. Si à l'aise avec les autres, jalouse de sa confiance en elle. Jalouse de ses beaux cheveux noirs qu'elle laisse coiffer par Monia. J'ai mal de penser ça. Émilie, je l'aime vraiment. C'est mon amie, ma meilleure amie. Je me sens minable avec mes cheveux très frisés et mon incapacité de parler à Michael. Je suis nulle de lui en vouloir de discuter avec le plus beau garçon de la classe. Quant à moi, je n'ai rien fait pour faire évaluer la situation. Tu as l'air fâché, constate Ben. Non, pas du tout. Je dessine les pattes du lion avec une folle concentration. J'y mets vraiment tout mon cœur. Soudain, Ben me demande « Tu viendras dans 2 semaines ?» Je ne comprends pas ce qu'il me dit et je reste muette et à le fixer. « Bien sûr, annonce Émilie, depuis l'autre côté de la pièce. On ne va pas manquer ton anniversaire. » Ben lui sourit. C'est rare que ces deux-là s'entendent bien, mais il semble y avoir une trêve à leur dispute. C'est un peu une institution depuis l'époque de l'école primaire. Juste avant les vacances de la Toussaint, Ben organise son anniversaire avec pour thème les monstres d'Halloween. Il invite toujours toute la classe. Comme son appartement n'est pas immense, tous les élèves s'entassent un minimum de mètres carrés dans une enfilade de petites pièces débarrassées du minimum de meubles. La musique cogne les tapisseries et fait trembler nos verres en plastique. Avec Monia et Émilie, on s'amusait toujours comme des folles. Monia ne viendra pas parce qu'elle est dans une autre classe, mais elle a promis à Émilie de nous aider pour les maquillages, afin qu'on ressemble vraiment à des monstres. Chaque année, les déguisements, c'est les boulots d'Émilie. La belle-mère de Jeanne a une valise complète d'habits incroyables. Et la fête de Ben est toujours la plus marrante. La première fois, Monia, Émilie et moi, on est arrivés en zombie. La sœur aînée de Monia, qui suivait des cours dans une école d'esthétique, nous avait fait des maquillages dignes des films d'horreur. J'ai encore les photos à la maison. Parfois, je les utilise pour faire peur à Arthur. Il nous trouve effrayantes. Chapitre 8. Transformation. Samedi, 16h, rien ne va plus. Surtout mes cheveux dont le poindre pique parfois vers l'extérieur et d'autres fois vers l'intérieur. Pourtant, je jure que j'ai tout tenté avec le lisseur professionnel. L'impossible devient possible, de Monia. Et puis je n'ai rien à me mettre car incroyable mais vrai, j'ai grandi depuis l'année dernière et j'hésite à me réjouir parce que je suis moins petite que prévu et que oui, à l'âge adulte, j'aurai éventuellement atteint une taille acceptable. Enfin, espérons-le. Ou, maudite, cette croissance qui aurait quand même pu attendre demain pour se manifester. Au lieu de ça, mes fesses ne rentrent plus dans mon pantalon noir fétiche. Mes bras viennent de découvrir, pour la première fois, le bout du tunnel de mes longues manches.
J'hésite à me taper la tête contre les murs quand je réalise que mon œil au beurre noir est amplement suffisant. Si j'en rajoute, les voisins vont finir par appeler SOS enfant battu. Hier, la dame du 5e a ouvert un grand yeux ridé en me croisant. Ma tête de demi-panda ne lui a pas trop plu. Je suis stressée, je n'ai qu'une seule chaussette au pied gauche et mon t-shirt hard rock café troué à la manche gauche lorsque Monia ouvre violemment la porte de ma chambre. Oh, quelle dégaine s'exclame-t-elle en rentrant face son boulet de canon sans dire bonjour. Elle porte une énorme mallette gris argenté qui a l'air de peser une demi-tonne. Elle rit devant le désordre qui règne dans ma chambre. L'armoire ayant déjà vomi la moitié de son contenu sur le sol. Son regard sérieux scrute les meubles comme un sniper cherchant la meilleure position avant de poser avec douceur sa précieuse valise sur mon bureau. C'est quoi? Monia se retourne, elle est super excitée et applaudit devant mon nez. C'est la manette professionnelle de ma sœur. La mallette? Jo t'a prêté la mallette? Je recule d'un pas et piétine sur un jean roulé en boule qui traîne là depuis hier. Ouais, s'exclame-t-elle fièrement, le bras tendu vers le ciel comme si elle venait de gagner les Jeux Olympiques. Mais ça va nous coûter cher. Combien? Je redoute la réponse car chez les grandes sœurs de Monia, la solidarité familiale n'est pas forcément désintéressée. Leur devise est rien gratuit dans la vie. La négociation du moindre service est digne d'un marchandage entre mafieux, Jolinet et notre maître à tous. Selon Monia, vous un culte obsessionnel à son matériel de maquillage professionnel, contenu dans la mallette, la dite mallette qui, à la suite d'une négociation intense, se trouve ici dans ma chambre, c'est du lourd. 2 fois on ne devra la faire que 2 fois, m'explique-t-elle. Je déglutis quand je comprends. 2 séances de ménage intégral de l'appartement de Jo, vaisselle compris, j'angoisse parce que c'est comparé à ma chambre. Son appartement ressemble à un champ de bataille. Je n'ai fait le ménage qu'une seule fois chez elle, le jour où Émilie et moi avions obtenu que Jo nous dise son vrai prénom. Officiellement, Jo s'appelle Jo, mais en famille, parce que son prénom Josette lui donne de tels complexes qu'il est devenu carrément tabou. Sauf pour son père qui a eu l'idée et qui trouve ça magnifique. Mais ce n'est pas si cher payé, et c'est elle de me rassurer. C'est quand même du matériel professionnel. Scande-t-elle comme si une prononciation impeccable façon Déléachat allait minimiser le prix total à payer en 2 fois sans frais. Je hoche la tête pour faire bonne une figure. Je ne souhaite pas détruire son enthousiasme. Jo est maquilleuse professionnelle sur les plateaux de tournage et les défilés. Sa mallette est donc son outil de travail. Pour faire court, c'est comme si la NASA nous prêtait une fusée. Je sais que cela signifie pour Monia, pour la première fois de sa vie, elle peut utiliser du matériel haut de gamme. Et en plus sur moi, vive la cobaye gratuite. Avec ça, ton œil de panda, pouf, fait-elle en claquant les doigts. J'imagine qu'elle mime une disparition magique. Je vais camoufler ça. Ah, tu vas mettre de la poudre et pouf, je suis dubitatif. Dubi quoi? Allez, assis, là. Elle tire ma chaise de bureau à la place près de la fenêtre pour être à la lumière du jour. Son ton ne souffre aucune obsession. Je m'assois en silence. Monia, la superbe, est en mode action. Son front se plisse alors qu'elle scrute les pores de ma peau et les contours de mes yeux. Quelle incantation va-t-elle lancer? Tu te déguises en quoi cette année? En fait, je n'en sais rien. Émilie va nous trouver une idée. Ça sonne à l'entrée. Dans le couloir, j'entends Arthur courir en tapant des pieds et adore ouvrir la porte. Émilie, comme tu es belle, s'extasie maman, tandis qu'Arthur pousse un ah avant de courir se cacher. Le déguisement de mon ami a dû l'impressionner. Monia et moi, on attend sans bruit,
de la surprise cette année. On entend Émilie passer dans le couloir et lorsqu'elle entre dans ma chambre, elle nous coupe le souffle. Force est de constater qu'elle est très belle. Ses cheveux bruns lui encadrent le visage comme un tableau de la Renaissance et descendent sur une très longue robe noire. Elle ne porte aucun maquillage qu'un rouge à lèvres qui brille comme une pomme. Si j'étais un garçon, je tomberais amoureux d'elle tout de suite. La mère dans la famille Adams, s'exclame Monia, c'est Morticia? Alors ça, c'est une bonne idée. Ça te va super bien. Émilie sourit. Elle est contente du compliment. Monia s'avance pour faire le tour de Morticia, comme un garçon ferait le tour d'une voiture de luxe. Ton rouge à lèvres, c'est quelle marque? Tiens, Émilie lui tend un tube qu'elle sort de son sac. Ma belle-mère l'a rapporté d'Angleterre. J'adore. Monia a un nouveau jouet et ça lui plaît terriblement. Et Juliette, elle se déguise en quoi du coup? Si tu es en Morticia, ne me dis pas que je suis la chose ou cousin machin. Pitié. Harry, notre Morticia pose son énorme sac en tissu sur mon lit et en sort une robe noire courte et pliée au faux col Claudie blanc et une paire de collants noirs. Tu feras mercredi, ma fille chérie. Donc ce soir, on sort entre mère et fille. On rit. Monia s'attaque à mon maquillage, fort sur le fond de teint blanc, et pond mes yeux de manière très sombre. Elle avait raison pour les poufs. Mon œil de panda est quasiment invisible. 2 tresses de chaque côté de ma tête me rendent finalement méconnaissable. Quand on passe devant le grand miroir du couloir, on ressemble vraiment à Morticia et Mercredi. Arthur nous regarde caché derrière la porte du salon. Il hésite entre fascination et la crainte. Émilie, belle, dit-il alors. Et moi, je ne suis pas belle? Il secoue la tête pour dire non. Ça ne me vexe pas trop. J'imagine qu'il a du mal à reconnaître sa sœur. Chapitre 9. Birdie Time. La musique est si forte qu'elle nous parvient depuis l'ascenseur. La fête bat son plein, j'ai hâte de m'amuser. Dans les couloirs de l'appartement, il y a des monstres partout, pas mal de sorcières et beaucoup de vampires. Deux filles sont princesses, elles n'ont pas dû comprendre le thème. Sandra, populaire, trône au milieu du salon avec ses copines. Elle est déguisée en diable avec des cornes, un strass rouge et des bottes noires. Je dois admettre que ça lui va bien, et rien que ça m'énerve un peu. J'aime bien mon déguisement, mais entre Sandra la diablesse et la jolie Minnie, j'avoue qu'on ne peut pas dire que je sois très à mon avantage avec maîtresse d'écolière. Sandra ne m'a pas vue. Elle a l'air de réfléchir intensément sous ses cornes à paillettes. Soudain la musique change et se fait plus calme. C'est un slow. Je veux me servir un verre de soda en entendant une chanson un peu plus rythmée. Hors de question que je danse ce genre de musique romantique. Quelques couples se forment, mais la plupart des danseurs vident la piste. Sandra, je suis le centre du monde, décrète brusquement. C'est l'anniversaire de Ben. Remercions-le tous. Moi, je dis que toutes les filles de la classe devraient danser au moins une fois avec lui. Ses copines applaudissent. Je m'étrangle dans mon coin avec mon soda. C'est quoi cette idée débile? Ça me provoque une quinte de toux très sonore. Les autres se tournent vers moi. Ça me fait instantanément virer au rouge tomate. Ah, mais nous avons une première volontaire, dit Michael avec un sourire. Il pousse Ben vers moi. Sandra, la bonne idée se décompose. Et moi aussi. Non, mais moi Juliette se met à scanter les invités pour m'encourager. Tu n'as plus trop le choix, se moque Michael, en me prenant mon verre de main avant de me donner un coup de coude qui me fait avancer vers Ben. Il me regarde en silence alors qu'une musique douce se fait entendre. Un slow avec Ben. Je vais mourir. Si on m'avait dit un jour que je retrouverais à danser joue contre joue, ou plutôt joue contre épaule car je suis petite, avec l'horrible Ben la terreur, je serais partie en courant. Mais voilà, c'est fait. Est-ce que cette chanson a une fin? Est-ce qu'il va en profiter pour me pincer? Au pire, est-ce qu'il va trouver des vers de terre et qu'il garde ça pour le dessert, en souvenir de la belle époque? Est-ce qu'il y a un piège? Pourquoi j'ai accepté ça? Quand Sandra a dit toutes les filles, je n'ai pensé un instant qu'à ça m'incluait moi.
Je serre les dents, je me dis que dès que je lui dois bien une faveur pour le coup de la glace, bon sang, on ne peut pas mettre un slow plus rapide. En anglais, slow, ça veut dire lent. Alors un slow rapide serait un lent rapide, ce qui serait illogique. Pourtant, ça m'arrangerait bien, parce que non seulement je suis mal à l'aise, mais en plus Sandra me regarde avec des yeux de tueuse. Elle non plus n'a pas pensé que je danserais avec Ben. Quelque part, ça me fait un peu rire. Petit détail comique dans cette situation embarrassante. Pourquoi tu souris demande Ben, si doucement que ça me chatouille l'oreille. Il y a une voix grave, étrangement, ça fait battre mon cœur plus vite. Pour rien, je me disais que toi et moi, c'est bizarre. Je crois que je l'ai vexé parce que tout son corps serrait-il. Je veux dire, un couple de délégués qui dansent ensemble, tu aurais sans doute préféré faire autre chose pour un anniversaire, mais Sandra dansera aussi avec toi après, et du coup ça ira mieux. Je pars tellement vite que j'ai l'impression d'avoir oublié de respirer. Pourquoi ça irait mieux? Parce que tu voulais être délégué avec elle et donc que je sois là, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est nul pour toi, je veux dire, je suis désolée, je finis par lâcher. J'ai mitraillé des phrases en rafale, je crois que je n'ai jamais parlé aussi vite. Juliette, tu ne comprends jamais rien. Effectivement, je ne comprends pas. Tout ce que je retiens, c'est que c'est la première fois qu'il prononce mon prénom au lieu de m'appeler Tomate. Et mon prénom dans sa bouche, ça me fait comme une décharge électrique dans la colonne vertébrale. Tu as froid? Il me serre un peu plus qu'entre lui. L'air ne peut pas passer entre nos deux corps collés, mais il ne bouge pas. Impossible de me dégager. J'ai soudain très chaud, comme quand j'ai rougi, sauf que je ne rougis pas. Je cherche Émilie dans la pénombre. D'un regard entendu, elle me sortira de là. J'ai un peu peur de Ben, mais je ne veux plus qu'il chuchote à mon oreille. Pourquoi ce slow dure-t-il si longtemps? Pourquoi je ne vois pas Émilie? Où est-elle? Brusquement, les lumières s'éteignent, on ne voit plus rien. Il y a des ah et des bruits, des mouvements paniqués. Quelqu'un se cogne contre un meuble. Je recule et me détache de Ben un peu mal à l'aise. Qui avait ça à rallumer, s'énerve Sandra populaire. Soudain, je sens deux lèvres chaudes sur ma joue droite, tout près de ma bouche. Sandra rallume brusquement des filles près de la cuisine. Pouf, un peu, et tout le monde rit, sauf moi qui ai gardé les yeux grands ouverts comme une aérie. Je viens d'avoir un presque premier baiser. Ben me fixe. Ça me fait un truc à l'estomac, des nœuds, comme quand je les traque avant de réciter une leçon. Et ça pince entre mes poumons. Je file dans le couloir, je devrais plutôt dire je fuis. J'aperçois Minnie sur un balcon. On s'en va, je m'écris en la tirant par la manche. Nous avons juste le temps de prendre nos manteaux dans l'entrée. Hors de question que je reste ici, c'est un piège. Je ne veux plus y penser. Je ne veux plus, mais j'y pense encore. Dans la rue, il pleuviote timidement, il écoute, imprègne mon maquillage. Mes reflets dans les vitrines me fait peur. Je me reconnais pas. Ça fait 10 minutes qu'on marche. Émilie n'a rien dit. Je viens de la tirer d'une fête qui peut-être lui plaisait. Est-ce qu'elle m'en veut? Elle aurait de quoi être sérieusement contrariée, car je n'ai donné aucune explication à notre départ. Précipité. Brusquement, c'est elle qui demande. Tu es fâché? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai essayé que cela ne se passe pas comme ça. J'aurais préféré te prévenir. Tu étais dans le coup? J'hallucine tellement que je m'arrête au milieu du trottoir. Émilie me regarde très étonnée. Je n'ai pas un coup? En traite? Ça s'est fait comme ça, c'est tout, dit-elle, paniquée. Comment ça, c'est tout? Il a essayé de m'embrasser, tu le laisses faire alors que tu savais? T'embrasser? Qui t'a embrassé? Elle me dévisage des yeux écarquillés. De toute évidence, elle ne comprend pas. Émilie, de quoi tu parles? Et toi, Juliette, c'est quoi cette histoire de baiser? Je n'ose rien dire, je ne sais pas trop comment lui expliquer. Pourtant, Émilie et moi, d'habitude, on se dit tout. Chapitre 10. Cœur de tomate. On n'a rien dit de plus? Est-ce que ma meilleure amie fâchée contre moi? Pourquoi ne m'a-t-elle pas appelée de toutes les vacances de la Toussaint? Ça fait des jours que je fixe le plafond de ma chambre en soupirant. Monia est partie voir de la famille dans le sud. Impossible de la joindre pour lui demander des conseils. À la rentrée, dès mon arrivée en classe, je décide de parler à Mélie, mais elle m'évite comme la peste. À la pause du premier cours, je me tourne vers elle, bien déterminée à trouver une solution.
Les cousines, les pros du ragoût, débarquent immédiatement et nous regardent. On a raté la fête, se plaignent-elles. Mais il y a une rumeur sur un baiser. Alors c'est qui avec qui? Je manque de m'étouffer. Quoi? Je m'écrie. Mais non, n'importe quoi. Alors la déléguée, tu y étais? Dis-nous qui a embrassé Mickaël. Mickaël, j'articule sans comprendre. On ne parle pas de moi et Ben, mais de Mickaël. Il m'a fallu la matinée pour digérer l'info. Je n'ai absolument rien écouté un cours. À la pause de midi, je me précipite derrière Émilie, qui m'évite toujours. Heureusement, Monia assise en tailleur sur notre banc. J'attends avec un sourire jusqu'aux oreilles. Bien sûr, elle est déjà au courant des rumeurs. Alors je prince à embrasser quelqu'un à la fête de bonne terreur. C'est qui? Monia nous regarde toutes les deux et elle ne lâchera pas l'affaire avant d'avoir une réponse à son feuilleton préféré. Allez les filles, donnez-moi des infos. Dans ma classe, je n'ai rien d'aussi croustillant. Milly me jette un coup d'œil. J'ai parlé d'un baiser à la fête, mais pas de Mickaël. Je me creuse la cervelle. Il faisait noir et les cheveux de Ben me reviennent en mémoire. Mais à y réfléchir, je n'ai rien vu. Si ça se trouve, je n'étais pas Ben. Mais mon presque premier baiser, t'es peut-être pas avec lui. Tu en fais une tête, me dit Monia. Tu es triste? Tu l'aimais vraiment, Mickaël? Non. Le nom est sorti de ma bouche si vite que je me surprends moi-même. C'est vrai que Mickaël est The Prince, mais savoir qu'il aurait pu m'embrasser me fait un drôle d'effet. Mickaël plutôt que Ben. J'ai du mal à l'admettre, mais je crois que je suis déçue. Est-ce que ça veut dire que je préfère Ben? Ben est mieux que Mickaël? J'essaie de décrire cette phrase dans ma tête comme sur un tableau noir, et j'ai du mal à le lire. À la lire, ça tombe dans mon esprit n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Oh, ça, c'est du non direct. Un vrai cri du cœur, éprouve Monia. C'est vrai? Demande timidement Émilie. Oui. C'est vrai? Penser à Mickaël ne me fait rien, mais quand je pense à Ben, ça s'embrouille. Ça m'embrouille tellement que je fixe mon sac à dos noir posé sur le banc de la cour. À l'intérieur, il y a mon cahier d'anglais, mon cahier avec le mystérieux Je t'aime. Émilie soupire bruyamment à côté de moi, puis marque une pause avant de lâcher. Il faut que je vous dise. Monia retient son souffle. Aucune de nous deux n'ose interrompre la jolie Émilie, qui se mord les lèvres, finit par annoncer. En fait, c'est moi, le baiser à la fête, murmure-t-elle doucement. Le prince et toi? Monia applaudit. Super, super. Mais bon, avec Juliette, nous voilà toutes les deux célibataires. Bienvenue au club, délaissés pour contre. Émilie me regarde par en dessus. Elle se souvient de notre conversation de retour chez Ben. Je n'ose rien dire à Monia, ni expliquer quoi que ce soit. Je veux tous les détails, réclame Monia à Émilie, tandis que je réfléchis. On était sur le balcon, commence-t-elle un peu gênée. On discutait avec Mickaël, et puis la lumière s'est éteinte. Dans l'appartement, j'ai voulu rentrer pour voir ce qui se passait, mais il m'a prise dans ses bras, et voilà. Et voilà, répète Monia. Et puis on voulait sortir dimanche, et on a discuté quand j'ai vu Juliette arriver du couloir. Oh, mise les pieds dans le plat, tu les as interrompus. Monia ne peut retenir son impatience d'entendre la suite. Mais ce n'était pas la première fois, en fait, avoue Émilie. Que je vous interromps? Je demande choquée. Non, en fait, nous sortons ensemble depuis l'histoire de l'exposé. De mieux en mieux. Monia tape du pied. Non pas qu'elle soit fâchée réellement, mais je me rends compte qu'elle, comme moi, ont été mises à l'écart de toute l'histoire. Et pourquoi tu m'as rien dit? Émilie me regarde désolée. Comme Juliette disait que c'était son prince. Oh la minute, je n'ai jamais dit ça, c'était Monia. Je confirme, dit Monia en hochant la tête. Et puis il m'a aussi dit que Ben était amoureux de Juliette depuis l'école primaire et qu'il attendait ta réponse. Notre Ben? C'est enfin lancé, sourit Monia. Pourquoi tu dis ça? Je dis étonnée. Arrête de faire l'imbécile, Juliette. Le pauvre t'aime depuis si longtemps que ça nous faisait presque de la peine de te voir l'ignorer comme ça. Ben est amoureux de moi? J'essaie de recoller les morceaux, mais j'ai un peu de mal. Les filles se lancent un regard en hochant la tête. Monia me prend par l'épaule. Juliette, je vais te faire un petit résumé de la situation. Tu es peut-être une bonne élève, mais ce genre de choses n'est pas très doué. Tu n'es pas très douée. Ça, elle n'a pas tort. J'approuve Émilie, qui s'assoit en tailleur sur le banc. Je ne comprends pas. Oui, c'est pour ça que je vais t'expliquer, insiste Monia,
comme si elle parlait à une enfant. Le jour où tu arrives en primaire, c'était en octobre, je m'en souviens, parce qu'il pleuvait tellement qu'on ne voyait pas la cour depuis la fenêtre de notre classe. Le professeur a annoncé que nous avions une nouvelle élève, et quand tu es rentré avec ta jupe à fleurs et tes cheveux teintés, c'est comme si l'été s'était revenu. Tu es devenue toute rouge parce que tu n'arrivais pas à te présenter. Le pauvre Ben, assis derrière nous, on a été si troublé qu'il a fait tomber son paquet de billes. Tout a roulé vers l'estrade, et toi, si mignonne que tu t'es précipité pour tout ramasser, je crois que pour Ben, ça a été le coup de foudre. Le pire, c'est quand le professeur a dit « Il y a une place à côté de Ben, tu peux t'asseoir là », sourit Émilie en y pensant. Depuis ce jour, le pauvre Ben n'a jamais osé faire un mouvement de trop. Quand tu étais à côté de lui, je me demandais même s'il pouvait encore respirer. Elle rit de bon cœur, essaie de me rappeler le jour de la rentrée. Maman voulait que je porte un pantalon, mais je ne voulais pas. Je voulais une robe assortie à mes bottes de pluie verte. Comme je suis arrivée à l'école, j'étais terrorisée. Sur l'estrade, devant tout le monde, je me suis mise à rougir. C'était la première fois, je crois que je n'avais jamais eu aussi chaud de toute ma vie. J'ai voulu me cacher, je n'arrivais pas à parler. Quand soudain des billes ont roulé vers moi, je me suis précipitée pour les ramasser. J'aurais fait n'importe quoi pour quitter l'estrade. Ben aurait après ses trésors. On en avait plein les mains. Il était beau comme des pierres précieuses. Quand je l'ai tendu et que j'ai récupéré, il m'a souri. C'était timide et chaleureux. On était seuls au monde, au milieu de tous ces jeux qui nous fixaient. Moi, je me souviens surtout de ces mauvais tours, je dis en râlant. Ah, les coups de vin de terre. En fait, c'est un peu ma faute, intervient Minnie. Un jour, j'ai annoncé devant ses copains qu'il était sûrement amoureux de toi. Il est devenu tout blanc. Quand nous sommes rentrés en classe, il y avait ses verres dans ta trousse. Je pense qu'il voulait juste gâcher ses sentiments. C'était bête, mais ça a marché. Et puis, une deuxième année, il était dans une autre classe. Ses parents le déposaient tous les matins très tôt devant l'école. Tu t'en souviens, Monia? Ah oui, c'était presque toujours le premier dans la cour, mais il n'allait jamais en classe avant que notre Miss Tomate arrive. Je ne vois pas le rapport, j'insiste, mais vu le regard attendu de mes amis, je finis par comprendre. Tous les matins, je courais pour arriver à l'heure en classe. J'avoue que je suis assez lente à me préparer le matin. Alors j'arrivais tout juste avant la sonnerie, derrière la grille. Ben me lançait un piquant. Grouille-toi, tomate, avant de regagner sa classe à toutes jambes. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi il était toujours le dernier à rejoindre sa salle. Maintenant, je sais. Ben attendait de me voir. Tous les matins, il disait « Grouille-toi, tomate » et rentrait. C'était presque la seule fois de la journée où il me parlait. Et pour être honnête, même si je râlais, moi aussi j'attendais de le voir. Je soupire un peu fort et j'ouvre mon cartable. Le petit cahier d'anglais trouve immédiatement le bout de mes doigts tremblants. Ce « je t'aime » entre mes lignes de vocabulaire. Ce n'était pas l'écriture bien ronde de Michael, c'était les lettres pointues de main et penchées de Ben. J'aurais dû m'en rendre compte. Toute une série d'images me reviennent en vrac et défilent à l'envers, comme quand on fait un retour rapide sur un DVD. Les scènes passent en vitesse grand V. Mon presque premier baiser à la fête, Ben qui me demande si je n'ai rien à lui dire à la cantine, le sac glacé de haricots sur ma joue, l'élection de délégué et le « je t'aime » dans mon cahier, les grouille-toi tomates du matin, les billes colorées qui roulent jusqu'à mes pieds, le regard de Ben. La première fois que j'ai rougi, c'est ce jour pluvieux d'octobre, sur cette extrade où, pour la première fois, j'ai croisé les yeux d'un garçon, assis au fond de la salle. Il me regardait comme si j'étais un soleil. C'était Ben. Soudain, mes joues s'empourprent. Mon cœur lance des battements dans mes tempes. Si je me souviens des yeux de Ben, ce n'est pas parce que lui me regardait toujours, mais seulement, c'est aussi parce que moi je cherchais son regard dans la cour de l'école et en classe. Ben n'était jamais loin de moi. Je n'aime pas quand on m'appelle Tomate, mais si c'est Ben, ça va.
parce qu'il ne le dit jamais méchamment, et parce que c'est Ben. La cloche sonne, et la cour commence à se vider. Je me sens perdu et en même temps j'ai l'impression d'y voir plus clair. Monia nous fait signe de nous dépêcher, et Milly lance ses cahiers dans son sac, comme si elle jetait tout dans une grande poubelle. En classe, au moment de m'asseoir, je me rends compte que j'ai encore oublié le cahier de texte. Je me fais pousser un A magistral juste sous les yeux du professeur de mathématiques. Pardon, messieurs, j'ai oublié le cahier. Pour faire l'appel, maintenant, continue-t-il, on peut blaser de mon étourderie habituelle. Eh bien, allez le chercher. Oui, monsieur. Les couloirs sont vides. À l'autre bout du corridor, j'entends des pas et soudain c'est Ben qui débouche au coin. Il porte le cahier de texte et marche rapidement. Oh l'étourdi, c'est la 4e fois ce mois-ci. Sa phrase résonne et se cogne sur mon cœur. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je ne m'attendais pas à le voir ici. Il n'y a que nous deux dans le séance du collège. Dans mon esprit, c'est tout blanc. Je n'ai pas de phrase banale à lui dire, rien de très cool. Non plus, mes pieds semblent se viser dans le sol. Je sens que j'ai chaud et je porte mes mains au visage quand Ben s'arrête à un pas de moi. Je ne veux pas qu'il voie à quel point je rougis. Quand il me regarde, ça me brûle de l'intérieur. Ben ne dit rien. Il prend doucement la main qui cache ma joue gauche et me murmure à l'oreille, comme le plus grand des secrets. Tu es si jolie quand tu rougis. Fin.